que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo à nous trois cette fois-ci. 3 des enfants étaient en vacances chez leur papa et donc on en a profité avec Simon et Charlie pour faire un road trip en France. Étant donné que ma communauté est majoritairement française, je pense que certains reconnaîtront peut-être leur ville, leur village, peut-être que d'autres découvriront des lieux qu'ils n'ont pas encore visités et j'espère en tout cas que ce sera le cas parce qu'on a visité des endroits absolument magnifiques, des petits villages en Provence sublimes et donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo. Typologie est une des marques qui est vegan, qui est formulée et qui est fabriquée en France avec un seul objectif premier, ne garder que l'essentiel à l'intérieur des produits. Dans la description de cette vidéo se trouvent différents liens. Si vous cliquez sur l'un des liens et que vous achetez pour 45 € sur le site, vous allez recevoir un soin ciblé anti-imperfection en cadeau dans votre panier, ça fait toujours plaisir. Alors les produits que j'ai reçus sont vraiment super si vous avez envie d'en faire toute une night routine. En premier lieu les amis, nous avons l'huile démaquillante à 7 ingrédients et qui est à 99% d'origine naturelle. Ce produit là, je l'adore. Il s'agit du gel nettoyant exfoliant PHA 5% plus aloe vera. Comme son nom l'indique, c'est un gel qui va nettoyer votre peau mais qui va également l'exfolier et qui va donc stimuler le renouvellement cellulaire. C'est un produit qui est à 98% d'origine naturelle. Produit pépite les amis, il s'agit de la crème contour des yeux. Pour une vieille peau comme la mienne qui va venir travailler sur les rides et sur les ridules. Sa texture est très agréable. Pas besoin d'en mettre beaucoup et puis ensuite de vraiment venir toujours appliquer votre produit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un produit qui est à 98% d'origine naturelle et qui apporte vraiment un très grand confort. La crème visage à 9 ingrédients, autre produit pépite dont je vous ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Elle contient, comme son nom l'indique, 9 ingrédients indispensables. Elle va venir hydrater, nourrir la peau. Ça me fait du bien parfois à certains moments de la journée, surtout si j'ai été en extérieur, de venir remettre une petite couche de crème tout simplement pour réhydrater ma peau. Et puis on a ce produit qui est l'assemblage botanique thym allé au buriti. C'est un sérum qui est composé de 6 extraits végétaux et qui est riche en bêta-carotène. On le met en dernière étape de sa routine. On n'oublie bien évidemment jamais son coût. Vous l'avez vu, c'est une routine qui est simple, efficace, des bons produits qui sont bons pour votre peau et bons pour votre santé. Je vous rappelle que si vous cliquez sur un des liens qui se trouve dans la description de cette vidéo et si vous achetez pour 45 € de produits sur le site, vous allez recevoir le soin ciblé anti-imperfection. Voilà, je vous ai tout dit, je vous invite maintenant à me suivre durant ce voyage en France. J'espère que vous allez kiffer. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est parti. Bye bye tata, on se voit à mon retour. Bye bye, merci de garder la maison, les chats. À la prochaine. Ah oui, dis, plein de poussière. Allez, ciao. Bye bye. Nous sommes arrivés à notre première étape et on est dans la ville de Beaune, pas très loin de Dijon. Et puis demain matin, on reprend la route et on descend plus bas. On va en Provence. Et donc l'hôtel où on loge ce soir, il est juste derrière nous. C'est ça, et on est vraiment en plein dans le centre de Beaune. On est d'ailleurs juste à côté de la petite place. Je vais vous montrer, c'est très mignon. Et on a de la chance, il ne pleut pas. Serait-ce le début d'un bon voyage? Serait-ce le début d'un bon voyage ou d'un voyage à la con? En tout cas, il y a des bars à vin partout, ça me plaît. Oui, ça, c'est du déjà bon bar à sympa vin, ça. ça. Oh, il est mignon. Oh my god. Regarde comme il est chou, ce petit chien, il est trop mignon. Oui. Il y a un joli petit manège. Charlie, tu trouves ça comment? Est-ce que c'est waouh? Waouh! Viens un peu. Waouh! Waouh! Sophie, je moi. Elle se fout complètement de moi. Waouh! Maman. Ouais. C'est quoi ça? Un panda. Je peux pas dire. J'essaie de lui faire dire waouh, mais ça ne fonctionne pas. Waouh! C'est un grand panda. L'hôtel Dieu.
c'est un panda. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour. Bonjour panda. On passe une nuit ici et j'ai l'impression qu'on est là pour 6 mois. Vu tout le bordel qu'on a avec nous, c'est vraiment galère quoi. Après on sera ailleurs pendant quoi? 4 jours? 4 nuits. Ouf, ça va déjà être mieux, ce sera déjà un peu plus cool. 4 nuits dans un autre endroit, en Provence du coup. Et puis ensuite on redescend plus loin, on va aller près de Cassis et là on reste de nouveau quelques jours aussi avant de repartir. Et on refera de nouveau une étape mais cette fois-ci à Dijon pour la fin du séjour. Donc voilà, et là on est dans un petit hôtel ici dans le centre de Beaune. Ça fait le taf. C'est honnête, mais c'était quand même relativement cher. Chacha, elle est en boîte de nuit ce soir. Elle est tellement fatiguée qu'elle fait le clown depuis 30 minutes. Elle vient vite manger un petit morceau à côté de l'hôtel avant d'aller faire de dos parce qu'elle est crevée, elle en peut plus. Oui, tu veux aussi goûter, mon cœur. Papa va te donner un petit morceau. C'est bon? Non. Bien le bonjour, on est sur un réveil à 7h30, en fanfare. Bon, on va se préparer, ensuite on va aller petit déjeuner. Ce que je déteste quand on est en road trip, c'est qu'il va falloir ranger absolument tout ça. Allez, on va visiter les hospices de Beaune, l'hôtel Dieu. Oh, c'est beau. Baby! Waouh! Père Gérard, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un hospice? C'est un endroit où on met les vieux croulants, non? Ça, non, c'est un truc pour les pauvres. Cet endroit a été créé pour les pauvres. C'est ça, hein. Exact. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. L'hospice de Beaune a été construit en 1443, mes chers amis, par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Ça nous intéresse moyennement. Mais c'est ça qui est drôle. Que ça nous intéresse moyennement? Exactement. Allez, à la bonne heure. À la fin de la guerre de 100 ans, la ville de Beaune souffrait d'une grande famine et 3/4 de la population était sans ressources. Donc ils ont décidé de créer ce lieu pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui n'avaient absolument plus d'endroit où aller ou plus de nourriture, quoi. Waouh! Il devait y avoir un boucan dans cette salle avec tous les gens qui devaient tousser et tout ça. Regardez comme c'est grand, avec les grandes voûtes. Je vous dis pas si on parle fort, comme ça résonne. Viens voir, regarde. Oh, Chacha, tu as vu? Donc d'abord c'était un hospice, puis c'est devenu un hôpital, mais c'était aussi un orphelinat. Ah, ok. Enfin je sais pas, je te demande, parce que toi t'es déjà venu. Je suis venu il y a 7 ans, je m'en souviens pas. En tout cas je vois hôpital, hospice et orphelin partout, donc je me doute que... Bienvenue. Alors j'imagine que t'as raison, Sherlock. Oui, peut-être. Regarde. Oh. Waouh. Nom de Dieu. Vu la taille des suppôts. Pas pour me déplaire. C'est comme Père Castor, raconte-nous une histoire. Qu'est-ce qu'un polyptyque, Père Gérard? À partir de 2 tableaux, tu appelles ça un diptyque. 2 tableaux qui vont ensemble pour faire un seul tableau. Ok. Triptyque 3. Je sais pas si 4 il y a un nom. En tout cas, polyptyque, c'est genre plein de panneaux, donc plein de toiles individuelles, mais qui forment une seule et unique représentation. D'accord, donc là se trouve un tableau de mer Exact. du jugement dernier de Rogier van der Weyden. Van der Weyden, ja. Ja, dat is een Hollandse. Soit un flamand, soit un hollandais, Ja. je ne sais pas. Ja. Près de chez nous. Ah ben voilà, c'est un Belge. Rogier van der Weyden. Mais voilà, c'est... Rogier Charlie. de Le Pasture. Il était de Tournai. Je suis le chien du mal. Je vais dévorer ton âme pendant la nuit. Nous sommes sur la route. On a quitté Beaune ce matin.
Il nous reste 20 minutes de route et là ça commence à être 20 minutes muy complicado for Charlitos. Charlitos. Encore 20 minutes. On va arriver du coup à Juca. Juca, je ne sais pas comment ça se prononce. Juca ou Jucas, voilà. Nous sommes donc dans un relais château, un hôtel 5 étoiles les amis. Ça va se faire plaisir. Et table 1 étoile. Ouais, 1 étoile Michelin. Table remarquable de 2024 quand même. Hein. C'est ici que nous allons passer les 4 prochains jours. Il y a du soleil, il faut en profiter, c'est peut-être la seule et unique fois du séjour. On nous accueille avec le soleil. J'ai failli... Tomber dans les pommes, il a failli feinter. Ouh là là, vite. Feinter. Hop là. Ah, ça c'est une feinte. Nous sommes accueillis avec 2 bons petits verres de vin blanc, histoire de bien commencer notre séjour. Voilà. Ça y est, à peine arrivé, ça joue aux boules. Moi les boules, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Tu fais de la pétanque, mon cœur? Oh, ça c'est chouette ça, de pouvoir jeter des boules. Dis là, t'as vu mes boules? Oh punaise, allez. Vilain. Welcome to my crib pour les 4 prochains jours. On rentre par ici, on a un petit chemin privé. Chacha et Simon qui sont en train de faire de la pétanque. On va remonter et on va arriver dans cette petite maison incroyable où se trouve notre chambre. Et en fait, chaque maison a 2 suites. Vous allez voir, c'est incroyable. Ici, on a un petit espace dressing avec le petit frigo. Bon, d'abord l'extérieur, mais accès à une piscine privée pour les chambres ici. Il y a la piscine de l'hôtel et puis il y a des petites piscines privées comme ça. Magnifique, c'est sublime. Avec un accès à nouveau au jardin par ici. Puis la chambre. On nous a mis un petit lit bébé. Donc on va pas devoir refaire le lit de Charlie. Ça sent trop bon la lavande partout. Et la déco est magnifique. C'est exactement le genre de déco que j'adore. La salle de bain, regardez, ça me fait penser à la salle de bain chez nous. C'est un petit peu le même style de meubles que dans la salle de bain des garçons. On a encore une douche juste là. Une toilette fermée, ça c'est toujours bien. Et alors encore un bain juste ici. C'est superbe. Bah alors madame, on se met bien? C'est qu'on se la coule douce, petite couverture, petit bibi, face à la piscine, une vue incroyable. J'ai envie de vous dire, tout va bien, tout va bien. Mais laisse-moi dormir, Ce soir, on va découvrir un premier restaurant ici, dans ce lieu incroyable, un peu plus chill. Et puis demain, on fait le restaurant du chef. Et ensuite, jeudi, si je ne m'abuse, on mange à la table du chef. Et donc ça veut dire qu'on va se trouver en cuisine avec lui. Ça va être extraordinaire quoi. On va être rien qu'à nous deux avec le chef. Ça va être fou. Ça va être dingue. Bah alors, t'as reçu un cadeau? Une petite biquette. T'as reçu des petits crayons. Oh ça c'est chouette ça pour s'occuper. Premier réveil en Provence. Je suis en t-shirt. Il ne fait pas froid. Il fait frais. Mais pas froid. On va aller prendre notre petit déjeuner et puis ensuite notre Bernard National ici présent nous a concocté une petite liste de lieux à aller visiter sur la journée. Quel est le programme mon bon Birns aujourd'hui? Commencer par le marché de Gordes. Oh nice. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un les marché marchés en France? provençal. Ensuite on va aller faire Roussillon. Ouais. Et le Colorado de Provence. Le Colorado de Provence. Un programme d'enfer. Allez, allons déjeuner. Voilà arrivé à Gordes. Première attraction, la borne de paiement du parking. Nous ne sommes pas en haute saison. Ou potentiellement nous allons croiser que des Belges qui sont en vacances en Wallonie. Comme nous. Alors Chacha, qu'est-ce que tu penses de ton premier marché provençal? C'est sympa, Chacha?
On bat les couilles, frère. Alors Mr. Get, où sommes-nous ici? Nous sommes à Roussillon. Tout est couleur ocre, c'est sublime. Simon fait des photos incroyables avec le nouvel appareil photo, juste dingue. Hey, you. You're finally awake. Waouh! Bien, nous voilà repartis comme en 40. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais... Au départ d'un urbex. Exactement. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais par contre, nous 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 dirigeons sommes vers au Colorado. Au Colorado, exactement. Qui États-Unis. pourtant est aux États-Unis. Ah, On ah. comprend plus rien. Ah, où se trouve le piège? À vous de nous le dire. Regardez la couleur de nos chaussures. Blanche. Blanche. Regardez la couleur du sol. Voilà. Adios les chaussures. Tu sais combien de terrains de tennis ils ont vidé pour mettre ici? 18 687. Ah bah Juste super. juste pour mettre de la terre battue ici, pour faire chier les gens comme nous qui ont des pompes blanches. Tout ça pourquoi, Birns? Tout ça pour l'appeler le Colorado provençal. Allez dans le Colorado, hein, les gars. Payez-vous un billet d'avion. Ah, Oh, elle te fait un bisou. je suis pas sûr, elle est en train de me tirer les oreilles. Non, elle essaie, regarde, elle essaie d'attraper ta tête pour te faire un bisou. Oh, nounoun. Petite nounoun. Bon, et bien finalement, la pluie a quand même pointé le bout de son nez. Du coup, on a évité la balade d'1h40. On s'est dit, sous une bonne drache, oh, pas ouf. Donc on a fait la boucle qui fait 30 minutes et qui est déjà très sympa, ma foi. Hein. On a vu des beaux paysages et en effet, très très proche de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc c'était sympa, c'était très chouette. Bien le bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est une nouvelle journée sous le signe de la grisaille malheureusement. On a passé la matinée à l'hôtel, on a un petit peu travaillé, on a fait un peu d'administration hein, parce que nous sommes le 1er mai et qui dit 1er mai dit évidemment début de mois et qui dit début de mois dit paiement des salaires et des factures. Donc on a fait ça ce matin et là on est à Borgneux, dans la ville de Borgneux, le petit village de Borgneux. On va visiter ce village, on fait combien de villages aujourd'hui? 3, ça dépendra un petit peu du temps. On va aller se trouver un petit endroit où manger ce midi, peut-être ici ou ailleurs. On ne sait pas encore. Vivilsi. J'ai énormément de respect pour les gens qui habitent dans ces toutes petites ruelles où on peut pas accéder en voiture parce que ces gens-là quand ils font leurs courses, hein, qui ramènent leur bac d'eau et tutti quanti, ils font comment? Hein? Ils font comment? Ils font tout à pied? Mais quand t'es une personne âgée et tout, tu fais quoi? De demander à quelqu'un de te ramener tes courses, c'est pas possible. C'est pas porter tes courses dans une rue pareille, regardez. Si t'habites là-bas en haut, t'es foutu. Non mais là par contre il y a des petites entrées de maison. Donc il y a des gens qui habitent ici, donc des gens qui doivent ramener leurs courses. Je me demande quand même comment ils font. Alors, pour vous situer, notre voiture, elle est là, là-bas. Et j'ai plus de 13 kilos sur le dos. J'aime autant vous dire que c'est mon sport de la journée là. Hein. Parce qu'avec ce paquet sur le dos, pas pour rigoler. On s'est arrêté au restaurant, je me suis pris des petites pâtes gorgonzola. Charlie, elle a des petites coquillettes. Attends ma chérie, je vais te donner. Bien croquis-croque, hein. Et Simon, des pâtes carbonara. Attention. Carbonara. Non. Non, Pour tous les Italiens, on s'excuse, ce ne sont pas des pâtes carbonara. ouais, on c'est est les pas en nôtres. Italie. Voilà.
à présent dans le village de Lourmarin, très joli, avec son magnifique château, qui se trouve juste derrière moi. On va aller visiter le château. C'est 8 € l'entrée par adulte, donc c'est raisonnable. 3,50 € par enfant, je pense, mais je pense pas que Charlie doive payer l'entrée, elle est encore petite, donc on va aller voir ça. Alors ça, si on te sert ton plat là-dedans, je ne sais pas où se trouve ta nourriture. Tout est en relief. C'est très beau, ceci dit. Je suis certaine que c'est quelque chose que Gaël adorerait. Viens lui faire une caresse, une petite caresse. Attention, attention, doucement, hein. Tout doux. Où tu vas? On va de l'autre côté, mon chat. Chacha, chacha, chacha. Oh, chacha. Chacha. Il vient de me dire, j'ai vraiment un style de vieil américain. Moi, je trouve que t'es un sexy American dad. Ouais. Ton oui était vraiment pas sincère. Non. Ouais. Mais en fait, j'ai jamais compris comment mettre correctement une chemise dans son pantalon pour que ça ait l'air bien. Tu vois. Moi, je trouve que t'es beau. Pour avoir Moi, des trucs, je t'ai aperçu en rentrant dans la chambre et je me suis dit, eh ben, lui, j'en ferais bien mon affaire. Alors, ce soir, nous avons rendez-vous à la table du chef, les amis. Vous allez voir une expérience hors du commun avec le chef Xavier Mathieu. Nous sommes attendus dans sa cuisine pour déguster ses délicieuses recettes. Et pour l'occasion, eh bien, nous avons fait appel à une babysitter parce que, voilà, on avait envie vraiment de vivre cette expérience à nous deux, en amoureux. Et aller au resto comme ça, dans une expérience pareille avec un petit bébé, c'est quand même pas... voilà. C'était pas folichon. Hop. Bonsoir. Tout se passe bien pour l'instant. Oui, bon, un petit peu de pleurs en partant, mais ça c'était inévitable. Mais bon, ça va bien se passer. Voilà, la Waouh. cuisine. Donc on est au cœur de la cuisine. Hein. Ah oui, alors là, on peut pas être plus au cœur que ça. Quoi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Le chef Xavier Mathieu. Oui. Et il va déjà un petit peu vous expliquer. Oh, trop bien. Bienvenue. Merci. On est ravis d'être là et on a vraiment hâte. Ouais. Ça va être trop chouette. Une huile d'olive verte, une huile d'olive noire. Donc c'est de notre propriété. Génial. On les ramasse en même temps. La verte, on la presse le jour même. Et la noire, 2 jours, 2 nuits dans le noir. Oh. Donc, je vais vous faire déguster. Vous allez voir, il y a vraiment 2 différences Mais complètement. vous savez que je pense n'avoir jamais goûté une huile d'olive noire. Bah voilà, moi non Vous plus, allez- je pense pas. Donc là, sur le haut, vous avez la verte. Ici. Donc déjà la couleur, vous pouvez Ouais, on voir voit qu'elle est plus foncée, déjà- ouais. Elle est déjà incroyable. Et ensuite, la fruitée noire. J'aime bien la noire, je trouve qu'elle a un goût encore plus prononcé. Je trouve que la verte, tu sens ce côté plus fruité. Et ouais, bah elles sont délicieuses toutes les deux. Hein. Vous tenez mal votre verre. Mes excuses, pardon. Pardon, je fais des bêtises. Alors là, on a reçu des petits amuse-bouches et ça, c'est vraiment dingue. C'est du maquereau et en fait, c'est enrobé d'une cire d'abeille. Ouais. C'est complètement dingue et Super nacré, on le voit super bien. c'est fou, c'est vraiment dingue. Et alors, petite anecdote qu'on a découverte grâce au sommelier qui nous a servi le champagne de Monsieur Xavier Mathieu. Saviez-vous que les coupes de champagne très évasées à l'ancienne étaient modelées sur le sein de Marie-Antoinette? C'est fou, c'est complètement fou, j'adore ces anecdotes. Allez, bon appétit. Fenouil en croûte. En croûte de sel, oui. Dégustation du fenouil que vous aviez aperçu à l'instant en croûte de sel. Alors? Ça n'a rien à voir avec le fenouil que j'ai déjà mangé dans ma vie. Ah ouais? Attends, mais moi, attends. Parce que moi, pour le coup... Moi, pour moi, fenouil égale sec, tu vois. Fenouil égale jamais j'en prends, tu vois. Pour moi, fenouil égale base de ma nourriture pendant l'allaitement.
C'est ce que je consommais le plus pour que mon lait ait le goût de fenouil. Donc, ce fenouil-là en croûte de sel avec son petit accompagnement, c'est une grande première. Ok, c'est divin. Un mot, divin. Et vin. Je ne bois jamais, ça va être drôle. C'est pas la fin de tes émotions. Alors, nous sommes ici sur un plat d'enfance du chef. Qu'est-ce qu'on va retrouver, Père Gérard, dans ce plat? Alors dans la croquinette, j'ai aucune idée. Je sais plus comment dire. Poireau, morue. Morue. Et sauce morue, ail, huile d'olive, etc. Et toutes les saveurs de Provence. Ouais, exactement. Toute la saveur de la Provence. Bon appétit. Bon appétit. Là, on est sur Donc, du soit il est plus homard, vieux, soit il est plus en sucré. salade et C'est ça, c'était un peu les deux options. C'est ça. Et là, on est sur un test de vin. Simon va deviner un petit peu de quel vin il s'agit, de quelle région il vient, Alors là, j'avais dit non, mais en fait, Quel je suis type pas de pas vin? du tout sûr. quel cépage, quelle année. Ouais, on va rester tranquille. Enfin, je veux dire, parce que je vais donner une thèse et ça se dit tout est faux, tu vois. Ok, eh ben, vas-y, ça qui est très drôle. balance ta thèse. Non, c'est un vin du sud. Et en même temps, il pourrait nous piéger. C'est piéger. du coup, putain, voilà, tu vois. Voilà. Et c'est là que ma théorie tombe à l'eau. Bah c'est ça parce que... Et c'est là que j'avais répondu vin du Nord au début et que c'était la première impression qui était bonne. Et la première oui. voilà. était bonne parce C'est qu'on donc est c'était un Montelli de Pierre Coulet, 100% Pinot Noir. Donc on est Et en voilà, Bourgogne c'est un pinot, voilà. en 2021. Allez, Elle est super. très chaleureuse. La première intuition est souvent la bonne. Oui. Et j'ai dit ma première intuition, Et moi du mon Nord. intuition était très mauvaise. c'est du sud. Et puis j'ai changé, je sais pas pourquoi j'ai changé après, mais de fait. Ok. On termine le repas avec un dessert, du fromage au lait de soja que le chef a fait fermenter, c'est ça non? Dans du citron. Caillé, pardon, Caillé avec du excusez-moi. citron, hein, c'est ça. Caillé avec du citron, pour qu'on puisse le déguster comme ceci dans un petit bol, Incroyable. avec du miel de lavande et un petit peu de sorbet infusé au fenouil, qui est de saison. C'est un véritable régal. Les amis, on part sur un soufflé au miel Et à l'hydromel. et à l'hydromel. C'est folle. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il fait vraiment dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il pleut, il fait froid. En Belgique il fait 24 degrés, il y a du soleil. Tout va bien finalement, j'ai envie de dire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Ça ne nous empêchera pas d'aller se balader sous la pluie avec un kawaii sur le dos et d'essayer quand même de profiter des petits villages avoisinants. Let's go. Ce soir, mon cher Bernoup, nous sommes dans le restaurant gastronomique. Vu sur les buts d'ocre de Ah ouais, de Roussillon qui se trouve là-bas au bout. buts. Les collines. Les collines. Les collines Par de contre, c'est Roussillon. incroyable parce que si tu vois sur bien. Alors, je sais pas si, à mon avis, on voit pas la caméra, mais. Non mais il y a on des nuages qui descendent sur les accrochent, collines, c'est magnifique. sur- Donc ce soir on a de nouveau fait appel à la babysitter pour pouvoir manger quand même dans le calme Et la dignité. et la dignité. Ils avaient anticipé, ils nous ont mis tout seuls Oui. dans une deuxième salle. Ouais. Avec les balais. Non mais on est tout seul, c'est trop bien. Franchement, on a un bon spot. On a une vue magnifique. On ne change pas une équipe qui gagne, on démarre avec des petites choses que vous allez peut-être reconnaître de notre dîner hier en cuisine. On va retrouver notamment cette petite morue enrobée de cire d'abeille, cire de miel, pardon. Mais là, une petite nouveauté avec un artichaut croquant. Et alors ici, c'est fourré à l'escargot et au beurre. Ça va être dingue ça. Dinguerie. Alors, petite mixture de lait de chèvre. Et on sait que Simon, lui et le lait de chèvre, c'est une histoire douloureuse. Rappelez-vous. C'est du chèvre, monde de bâtard. Ça, je peux pas. Mais il a dit qu'il allait faire un effort. Il a dit qu'il allait s'ouvrir. S'ouvrir le cœur, s'ouvrir l'âme, s'ouvrir tout ce qu'il peut ouvrir. Franchement, ça va. Ah ouais? Tu vas pouvoir le mettre avec le reste? Bah surtout que là, tu l'as testé seul et ça allait. Donc tu vas pouvoir En le fait, verser dans ton plat. il est super saugé, donc allez. Allez, vas-y. Regardez, oh voilà ça. Ça c'est ce qu'on appelle la bravoure. On continue sur la suite. Alors moi j'ai à nouveau demandé ce soir un repas sans viande.
Et donc j'ai mon petit menu pour moi. Simon, lui, tu as... C'est quoi comme ce que tu as ici du coup? Les pieds paquets. Un pied paquet. J'adore. On Pied a un paquet, restaurant c'est un nom gastronomique. extraordinaire. Oui, c'est incroyable. C'est fabuleux. Déjà rien que le mot pied paquet, c'est Mais oui. hallucinant. Pied paquet, c'est fou. Est-ce que c'est bon le pied paquet? Écoute, dans cette préparation, c'est incroyable. Alors, on m'a bien dit de tout déguster ensemble. Donc je vais me faire, hop, un petit mix de choses. Poisson agrumes. Non, c'est pas du poisson, c'est Des petits coquillages, ouais. Et on continue avec la pintade de Simon. Et moi, je pense qu'on est sur un petit risotto asperges, petits pois, feuilles d'épinards et Parmesan. artichauts. On termine avec notre dessert. Et un dessert qui est fait à base notamment de poivrons. D'abord framboise chocolat, mais le sorbet, poivron, framboise. C'est C'est incroyable. incroyable parce que quand on le met en bouche, ça goûte le poivron et puis ça part totalement pour le sucré de la framboise. C'est fou, c'est délicieux. Bon, eh bien, ça y est, on s'en va. On est en train de préparer nos affaires. Ce matin, direction Aix-en-Provence. Et puis ensuite, on va prendre la route pour nous diriger vers notre nouvel hôtel pour les 4 prochains jours. Voilà. Et aujourd'hui, incroyable mais vrai, regardez, il y a du soleil! Filmer ce moment parce que c'est peut-être le seul de ce voyage où je sors les Versas. C'est peut-être le seul jour de soleil. Allez, montre-nous ça. Alors, et là, on les aime ou pas? Bingo! Et là... Ça c'est la classe. Et là... Nous voilà arrivés à Aix-en-Provence pour un petit stop. On va se balader ici, on va à mon avis manger un petit bout ce midi dans le coin. Et puis ensuite, on prendra la direction pour notre hôtel. Et on a de la chance, il fait beau. On va la direction pour notre hôtel. Prendre la direction de notre hôtel, c'est mieux. Charlie, toujours en rêve parti. Et nous voilà arrivés dans notre nouvel hôtel pour les 4 prochains jours. On est à la Magdeleine. C'est un hôtel que j'ai déniché sur Booking et que nous avons réservé nous-mêmes. Ce n'est donc pas une collaboration, je tiens à le préciser. Et l'hôtel a l'air sublime. La chambre, déjà, il y a une luminosité, mais alors, magnifique dans la chambre. On a vu sur l'entrée, c'est superbe, une très belle suite avec un grand lit. Simon qui se fait déjà une petite gourmandise. On a un joli salon qui se trouve juste là, très jolie salle de bain dans un marbre à l'ancienne et avec une petite vue sur la cour intérieure, là où on peut prendre le petit déjeuner si le temps nous le permet. Ce soir, on est dans un petit restaurant ici à Gémenos et j'ai décidé de me faire un petit camembert grillé avec des petites frites. Voilà, c'est un dîner très hivernal, genre ma foi, un petit peu comme le temps. Ha, 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 ha. Tu te régales, Chacha? C'est un bon poissonnet. Allez, je filme comme Gaël. Mon appareil photo qui est dans tous les sens. Oh, c'est trop beau. J'adore.
Notre bon vieux Birnoop national ici présent nous a fait une belle feinte. Il s'est gouré dans les dates de réservation de l'hôtel et donc... Je tiens quand même à dire qu'on a regardé payer ensemble. Oui, mais tu étais là pour les dates. C'est vrai. Et donc, que se passe-t-il? Donc nous avons une nuit trop peu. Nous n'avons pas d'hôtel entre mardi et mercredi. C'est-à-dire que mardi, nous n'avons pas d'hôtel. On s'était dit, on va se reprendre une petite nuitée ici. Quand la dame nous a annoncé le tarif, on a dit non. On a dit c'est non. Donc, on va se trouver un hôtel et faire un stop supplémentaire avec tous nos Pakensac. J'avais trouvé un super hôtel en Camargue, mais malheureusement trop loin de là où on doit aller. On va trouver. Donc, ça va être voilà. très bien. Allez. Et on sera très contents. Allez, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. À plus. Ah, ciao. Eh bien, le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle journée. Et le temps est de la partie, hein. J'ai envie de vous dire qu'il fait pas moche du tout. On va peut-être, éventuellement, avoir encore une journée de soleil. Ça s'annonce plutôt bien. Aujourd'hui, direction Bormes-les-Mimosas. Nous sommes venus le jour où il y a une compétition de caisse à savon. J'avais jamais vu ça avant, c'est génial. C'est une autre partie du voyage que je ne montre pas beaucoup, mais ça c'est Simon qui râle pour absolument tout et n'importe quoi. En l'occurrence, là, son appareil photo ne fait pas le réglage dont il a envie, donc il râle, il souffle, il traîne des pieds, il est pénible. Ça ne fait pas le focus que tu veux, c'est ça? Ça ne fait pas le réglage que tu veux? Je sais même pas ce que tu parles. Ça râle, ça soupire, ça fait des têtes pas possibles, ça sert à rien de me prendre en photo. Non, vous êtes sur caméra, madame. Vous êtes filmée. Ah voilà, regardez, la course de caisse à savon est terminée et on peut en voir certaines qui sont ici en fin de parcours. Le fameux castor, celui-là est trop cool avec le gros nounours, hyper stylé. Et le sanglier. Eh bien, Bormes-les-Mimosas était magnifique et c'était très sympa de découvrir ça avec la course de caisse à savon. Là, on va reprendre la route et je ne sais pas où notre très cher ami Birnoop nous emmène, vers d'autres contrées, vers d'autres... Non plus. Ah, ok, bon, voilà. On n'emmène pas large. Bonjour. Bonjour petit cœur. Papa. Oui papa il est là, oui ton papa il est là. Si. Oh merci mon cœur. Oh non elle est tombée. S'il te plaît. Oh le pauvre. Hep. Est-ce que ce serait pas une nouvelle journée pour sortir les Versas? On est à la Ciotat aujourd'hui. Apparemment, il y a un petit marché bien sympathique avec des artisans locaux. Et les artisans locaux, nous, on aime ça. On adore. Tout ce qui est local, tout ce qui est... Ah non, Gilles, tu n'as pas commencé à parler avec un accent du Sud dans tes vidéos. En même temps, j'ai un peu le droit. Parce que les Français, hein, vous les Français qui me regardez, vous adorez tout le temps imiter les Belges dès que vous nous voyez. Une frite une fois, on va manger une frite une fois. Avec un accent de merde. Vous ne savez absolument pas imiter les Belges. Donc... j'ai le droit d'imiter les gens du Sud, mais je ne vais pas le faire parce que je vais me taper la honte. Par contre, Simon est assez fort là-dedans. Donc peut-être que vous entendrez 2-3 petites phrases venant de Simon. Ça, c'est un peu plus probable. Voilà, et en fait, tout ce voyage, c'est pour vous annoncer que Bernard et moi, on s'est fait un petit cadeau, petit bateau pour l'été. Oh, 3 fois rien, vous savez, juste quelques centaines de millions d'euros, histoire de passer des petites vacances au calme, dans les calanques. C'est évidemment totalement faux, hein. C'était une boutade, une blague, une blagounette, une joke. Voilà, voilà.
ça part sur des bonnes moules. Ça y est, je l'ai fait. Attention ici, Oh Seigneur. on va se faire dégager du restaurant. Des petites moules pour moi. Simon était très classique, une petite tomate mozza. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Avec un pied qui sort de la voiture. Mais c'est parce que j'ai un peu chaud aux pieds. Ah, Je l'aère. dégueulasse. Qui veut un Doritos flambé? Mes chers amis, c'est ici que se termine cette semaine, mais pas notre voyage, parce que là, on continue aujourd'hui, on va visiter Marseille. Demain, on prend la route direction Arles, c'est ça, hein, Arles. Et puis ensuite, on va passer une journée à Dijon. Donc tout ça, évidemment, je vais vous le vlogger, mais ce sera dans le vlog de la semaine d'après. Donc d'ici là, j'espère que cette première partie de voyage vous a plu, que vous avez trouvé ça chouette, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des très très gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. On fait un bisou, Chacha. Bye bye. Bye bye.